l'étude, il faut bien voir qu'il y a des gens qui essayent de le faire, je dirais, avec le recul nécessaire, et d'autres qui sont responsables de la situation actuelle, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas d'études, voire même qu'ils ont refusé qu'elles soient faites, comme Gérard Pascal. Donc ceux-là, ils se défendent eux-mêmes, je dirais, avant même d'avoir besoin de dire tout le mal qu'ils pensent de l'étude. Il faut surtout qu'ils disent beaucoup de bien de ce qu'ils ont fait. Ils se dédouanent. Bien sûr. Non, bien sûr. Alors ensuite... non, mais pour le grand public, comment on peut être sûr qu'en fait Monsieur Salerni a raison, ou que ce soit les autres qui ont tort? Enfin, comment on peut être sûr de ça, nous, grand public? Vous ne pouvez pas être sûr. Mais il y a 2 ou 3 choses dont vous pouvez être sûr. La première, c'est qu'il n'y a pas eu d'études avant. Et vous pouvez vous dire pourquoi. Ça, je veux dire que c'est clair. Deuxièmement, vous pouvez dire l'étude de Seralini, elle n'est pas bonne. Peut-être, moi je pense qu'elle est bonne, mais admettons qu'elle ne soit pas bonne. Ça veut dire qu'il faut la refaire. Ça ne veut pas dire le fait de n'avoir rien fait est justifié. Enfin, ça, c'est des choses qui sont sûres. Bon. Troisièmement, vous pouvez dire, oui, effectivement... les analyses statistiques ne sont pas ce qu'elles devraient être, etc. Il n'empêche que vous avez des résultats qui sont des résultats factuels. Il y a tant de rats par cohorte, il y a tant de rats qui sont morts, il y a tant de rats qui ont des tumeurs, et on compare, même sans entrer dans les statistiques, parce que c'est vrai que 10 rats par cohorte, c'est pas beaucoup. Mais quand, par exemple, sur 200 rats, il n'y en a aucun qui développe une tumeur avant 4 mois, vous pouvez dire que les études à 3 mois ont peu de chances de déboucher sur des résultats. Vous voyez, il y a des choses quand même assez simplistes que l'on peut estimer sans avoir aucune chance de se tromper à partir de l'étude. Alors ensuite, dire est-ce que c'est la bonne souche de rat? Bon, c'est une des questions qui est posée. Alors moi je vais vous répondre très simplement, j'en sais rien. Sauf que ce que je sais, c'est que c'est la souche de rat utilisée par toutes les études qui ont donné lieu aux autorisations. Et c'est la souche de rat qui est recommandée par les sociétés savantes spécialisées sur le cancer pour précisément faire les études de cancérogénèse, même si ça, c'est pas une étude de cancérogénèse, mais de toxicité. Pourquoi c'est pas une étude de cancérogénèse? Parce que je vais vous dire, on ne savait pas qu'on allait trouver des tumeurs. Personne n'avait jamais dit ça. Donc, on a été les premiers étonnés du nombre de tumeurs chez les rats consommant des OGM et consommant du Roundup, d'ailleurs, à telle enseigne que notre budget a explosé.